Le 26e salon du livre d'Hermillon avec encore des artistes, des auteurs notamment. On parle aussi un petit peu d'artistes parce que le thème c'est l'art en livre et le thème justement de ce livre avec Béatrice Castadet qui s'appelle, alors comment on prononce ? C'est de quelle origine ? C'est de mon imagination. L'imagination. Bon, alors on va y revenir à cette imagination parce que ce livre, je pense que vous allez l'adorer parce qu'il est très particulier. Il est très particulier. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il faut préciser, Béatrice, que c'est votre premier roman. Tout à fait, oui. Ça a été dur de se dire on y va, ça y est, je le fais ? Pas du tout. Puisque j'avais envie de poser cette histoire depuis quelques temps et en fait le plus dur c'est juste d'arracher un peu de temps au quotidien. Voilà. C'est la discipline qu'il fallait vous imposer ? Ouais, c'est ça. Bon. C'est pas forcément l'écriture, c'est vraiment la discipline, c'est faire ses gammes quasiment tous les 2 jours, tous les 3 jours. Alors vous avez mis combien de temps pour l'écrire ce roman ? Ce roman j'ai mis 20 mois. 20 mois. En sachant que ce que raconte ce roman, c'est-à-dire toute la partie préhistorique, est quelque chose que j'ai acquis déjà depuis plusieurs années, puisque ce n'est pas du tout mon métier, mais c'est une passion, et donc l'archéologie et la préhistoire, c'est quelque chose que je connais depuis mon adolescence. Donc il y a beaucoup de matières que j'avais déjà assimilées avant de commencer à écrire ce livre. Alors justement, passionné par l'archéologie, vous en avez fait donc votre thème principal dans ce roman. Il y a 3 personnages. Il y en a une qui était de l'époque de la préhistoire. Donc Aïmati, qui est le titre de ce roman, est une femme néandertalienne donc, qui a vécu il y a 30 000 ans en Europe et plus précisément autour de la grotte Chauvet. Enfin, dans mon roman, elle vit autour de la grotte Chauvet et elle a la particularité d'être la dernière femme de Néandertal. Il y en a une deuxième qui, elle, est de l'année 2050 environ. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette personne ? Elle a la particularité, toujours dans ce roman, d'être la dernière femme de notre espèce, c'est-à-dire de l'espèce Homo sapiens. Et entre les deux, on est dans notre époque, voilà. Et il y a cet archéologue. Tout à fait, 2 archéologues, une femme, Gabrielle, qui est une femme française, et un homme qui s'appelle Min, qui est un archéologue chinois, et tous les 2 vont découvrir cette statuette et par plein de chemins détournés vont la transmettre ensuite à Mara, qui sera cette dernière femme sapiens. C'est un peu tortueux quand même comme chemin. Là, vous allez sur un terrain glissant pour relier les 3 générations comme ça de personnes qui ne se connaissent que de par un objet, d'ailleurs entre parenthèses. Quel était le message que vous vouliez passer dedans ? C'est ce qu'on vit tous, c'est-à-dire cette histoire de transmission. C'est-à-dire qu'on a tous, j'imagine, à un moment donné de notre existence, été totalement sidérés par une œuvre d'art, que ce soit un tableau, que ce soit une sculpture, que ce soit un roman, et que cette œuvre d'art a transformé notre vie. Enfin, à un moment donné, a fait qu'on a pris peut-être un autre chemin, on a réfléchi différemment. Et en dehors de tout lien de sang, c'est-à-dire que cette œuvre d'art est arrivée jusqu'à nous à un moment donné, par hasard ou non, je crois pas trop hasard, c'est-à-dire, et par l'intermédiaire donc de cette statuette, je voulais explorer le fait de dire comment une femme qui a vécu il y a 30 000 ans peut influencer notre vie et pourrait influencer la vie d'une personne qui vivra dans le futur. Et le fil conducteur de ce roman, c'est cette fameuse statuette que tout le monde essaye de découvrir l'histoire, parce qu'au final, que ce soit de la première à la dernière personne, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé avec cette statuette. Donc ils essayent de deviner, j'imagine. Ils essayent d'abord de savoir qui a fabriqué cette statuette. C'est le cas de Gabrielle et de Mine, qui dans un chantier de fouilles vont découvrir cette statuette, vont attribuer cette statuette à une mâchoire qui était une mâchoire néandertalienne, donc d'une femme néandertalienne, parce qu'on peut très bien maintenant, avec les techniques des chercheurs, on peut très bien savoir à partir d'une mandibule si cette mandibule était d'une femme ou d'un homme. Et donc par là même faire en sorte que cette statuette soit attribuée donc à une femme néandertalienne, je me répète, mais surtout que les femmes et hommes néandertaliens étaient aussi des créateurs artistique, oui. Ce qui est pour l'instant pas encore prouvé. Ça va arriver, ça commence à arriver un petit peu, puisqu'il y a un certain nombre de chercheurs
notamment dans des grottes, qui ont fait des découvertes, qui attribuent effectivement des gravures à des femmes et des hommes qui ne sont pas de notre espèce, mais c'est pas encore complètement assimilé. Bon, alors vous essayez de faire le lien et vous imaginez de votre côté ce que ça pourrait donner si jamais on admettait ce détail. Ce détail, oui, c'est-à-dire que l'Homo sapiens n'est pas nous ne sommes pas les 7 milliards d'êtres humains encore vivants sur Terre, ne sommes pas des êtres supérieurs, nous sommes seulement les derniers représentants de l'espèce humaine, donc Homo, enfin du genre Homo, du genre humain, et genre humain qui a compté de nombreuses autres espèces avant nous, en même temps que nous, et nous ne sommes pas les plus forts, nous sommes seulement les derniers, nous sommes juste les survivants de ce genre humain qui va disparaître avec nous quand notre... Alors, c'est ce que j'allais vous dire, dans ce livre, c'est pas très positif non plus au final. Est-ce que vous pensez quand même que l'art peut sauver l'humanité ? Oui, bien sûr. Par quelle manière d'après vous ? Parce qu'ici, par exemple, on est en Maurienne, il y a un gros patrimoine qui se transmet, il y a des gens présents sur ce salon qui défendent la valeur patrimoniale. Donc, au final, il y a quand même des gens qui font tout pour sauver l'art en règle générale, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de l'art abstrait ou tout simplement le patrimoine. Alors, est-ce qu'on a quand même un petit peu d'espoir que tous ces liens avec le passé nous ramènent vers un futur meilleur, peut-être, si on y réfléchit un peu plus, sûrement. C'est juste toujours se dire qu'on vient de quelque part. On ne sait pas trop d'où. Voilà, on ne sait pas trop d'où, mais en tout cas on vient de quelque part, qu'on fait partie intégrante d'un environnement qui est celui dans lequel on vit actuellement, que nous, Homo sapiens, nous transformons et pas forcément bien. Et que cet environnement interagit avec nous. Et effectivement, si nous ne prenons pas garde à ce que nous faisons avec les autres animaux, avec toute la vie qui nous entoure, nous, forcément, nous disparaîtrons un jour, et peut-être plutôt que ce que la normalité de la vie d'une espèce pourrait laisser croire dans un futur très lointain. C'est un message que vous essayez de faire passer, quoi. Oui, voilà. Comme tout auteur, je pense. Alors maintenant que c'est le premier et que tout le monde s'accorde à dire qu'il est quand même bien réussi, est-ce que vous allez vous arrêter là ou vous avez d'autres projets de romans ? Oui, ce livre est sorti il y a un an, donc à la rentrée littéraire 2014, donc j'ai commencé un deuxième roman que j'espère mener à bien aussi. Et voilà, donc continuer toujours à explorer ces thèmes-là du passé, présent, avenir. Voilà, qu'est-ce qui fait en fait que des personnes que nous ne connaissons pas, parce qu'elles ont vécu à une autre époque que nous, vont complètement influer sur notre vie, et qu'est-ce que nous allons laisser quand nous serons plus là. Je vous le conseille, ce livre, parce que je pense que vous allez vous régaler si vous aimez vraiment l'histoire, et puis ce lien, c'est vraiment une manière d'écrire une histoire que, enfin, moi je crois à ma connaissance qu'on ne l'a pas encore fait. Peut-être que je me trompe, hein, c'est vrai que j'ai pas lu tous les livres du monde, mais je vous conseille Aïmati. Je l'ai bien dit, Aïmati de Béatrice Castanet. C'est une sélection de ce salon pour le prix Rosine Perrier, de ce salon 2015, le 26e à Hermillon. Béatrice Castanet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.